On connaît son visage, mais presque personne ne sait d'où elle vient vraiment. Sophie Marceau de son vrai nom, Sophie Daniel, Sylvie Maupu, naît le 17 novembre 1966 à Paris, dans un milieu loin de toute lumière de cinéma. Son père est chauffeur routier, sa mère vendeuse puis serveuse dans la capitale française. Elle grandit dans une maison HL, puis dans un modeste appartement de banlieue avec son frère aîné, son cousin et ses parents. Pas d'école de cinéma prestigieuse, pas de mentor influent. Son éducation? L'effort, le travail quotidien, la débrouillardise, ses passions, la vie, les livres et un désir profond d'expression. À 13 ans, elle s'inscrit dans une agence de pub juste pour gagner un peu d'argent. Et là, le destin frappe. Un jour, un ami lui parle d'un casting pour un film de Claude Pinoteau. Elle auditionne et devient la héroïne d'un phénomène culturel sans précédent, la boum. À 14 ans, la France entière vibre pour elle. Ce film culte ne se contente pas de marcher. Il emmène Sophie sur le devant de la scène mondiale. Mais derrière cette image de jeune star, Sophie voit très vite le revers du décor. Personnes qui veulent la garder, modèles qui veulent la façonner, contrats qui veulent sa liberté. À 16 ans, elle fait un geste incroyable. Elle rachète elle-même son contrat à Gaumont pour 1 million de francs, juste pour reprendre sa carrière en main. À ce moment-là, une question brûle tous les esprits. Pourquoi cette jeune fille a-t-elle refusé de devenir une simple marionnette hollywoodienne, alors que le monde entier lui tendait les bras? À 14 ans, Sophie Marceau n'a pas seulement du succès. Elle devient une projection collective. La France de 1980 découvre en elle quelque chose de rare, une innocence crédible, moderne, accessible. Mais ce que peu comprennent, c'est la violence silencieuse de cette ascension. Elle sort du collège et se retrouve devant des journalistes. Elle passe du tableau noir au plateau télévisé. On analyse son sourire, on commande sa voix, on fabrique une image. À cet âge, l'identité est fragile. Or, elle est déjà publique. Beaucoup d'acteurs adolescents se perdent dans cette phase. Soit ils deviennent dépendants du regard extérieur, soit ils explosent intérieurement. Sophie adopte une troisième voie. Elle observe. Elle n'est pas naïve. Elle comprend très tôt que le système aime les visages jeunes, mais ne protège pas les êtres humains. Son premier ancrage se construit ici, une distance intérieure. Elle joue, mais elle ne se confond pas avec le rôle. Le succès de la boum entraîne des obligations contractuelles. À cet âge, les décisions ne sont pas vraiment les siennes. Les adultes signent, les studios cadrent. Le calendrier est imposé. Mais Sophie commence à sentir l'étau. Elle ne veut pas devenir une image figée. Racheter son contrat à Gaumont pour environ 1 million de francs, ce n'est pas seulement financier, c'est existentiel. À 16 ans, prendre cette décision, c'est affirmer « Je préfère le risque à la dépendance ». Elle accepte de payer pour la liberté. Ce geste révèle une caractéristique essentielle, la capacité à supporter l'incertitude. Beaucoup préfèrent la sécurité d'un système. Elle choisit la responsabilité. Ce moment est fondateur, car à partir de là, sa carrière ne sera plus subie, elle sera construite. Quand Hollywood commence à la regarder, elle n'est plus une adolescente naïve. Elle a déjà traversé la pression, le succès, le contrôle contractuel. Elle comprend la logique du système international. Plus d'exposition, plus d'argent, mais aussi plus de dilution artistique. Elle accepte des projets internationaux, comme Braveheart, mais refuse de devenir une carrière américaine standardisée. Son ancrage est clair, rester actrice, pas produit. Elle alterne cinéma populaire et film d'auteur. Elle écrit, elle réalise. Elle ne cherche pas la quantité, elle cherche la cohérence. Sa longévité repose sur 3 piliers. Maîtrise de son image, capacité à se retirer quand nécessaire, fidélité à son identité sociale. Elle n'a jamais renié ses origines modestes. Ce socle lui sert de boussole. À 14 ans, elle ne cherchait pas à devenir une icône. Elle voulait juste jouer. Elle ne venait pas d'un monde de privilèges, pas d'un milieu artistique, pas d'un univers préparé à la célébrité. Fille d'un chauffeur routier, d'une mère employée, une enfance simple, une vie ordinaire. Et pourtant, le destin l'a projetée au centre du regard collectif. Beaucoup auraient été grisés, beaucoup auraient accepté d'être façonnés, beaucoup auraient confondu applaudissements et identité. Elle, non. Elle a compris quelque chose de rare. La lumière peut illuminer, mais elle peut aussi brûler. Alors à 16 ans, elle fait ce que très peu osent en faire. Elle paie pour être libre. Ce n'est pas un geste romantique. Ce n'est pas une posture. C'est un acte de maturité. Elle choisit le risque plutôt que la dépendance. Et ce choix va définir toute sa trajectoire. Quand Hollywood lui ouvre ses portes, elle ne fuit pas. Elle ne s'agenouille pas. Elle entre et elle ressort. Parce qu'elle refuse de se dissoudre. Elle refuse d'être partout. Elle refuse d'être une marque. Elle veut être une actrice, une femme, une conscience. C'est là que naît la légende. Pas dans les récompenses,
pas dans les tapis rouges, mais dans la cohérence. Elle disparaît parfois, et chaque silence renforce son poids. Elle parle peu, mais chaque apparition compte. Elle est à la fois discrète et profondément inscrite dans la mémoire collective. Voilà le paradoxe. Elle n'a pas saturé l'espace. Elle a maîtrisé le temps. Et peut-être que c'est ça, le vrai courage dans notre époque. Dire non quand tout le monde applaudit le oui. Dire non quand l'argent parle. Dire non quand la gloire rassure. Dire non pour rester aligné. Ce que l'on doit retenir de son ascension, ce n'est pas seulement un succès adolescent. Ce n'est pas seulement une carrière internationale. C'est une leçon. La longévité ne vient pas de la visibilité permanente. Elle vient de la cohérence. La liberté coûte cher, mais l'absence de liberté coûte une vie. Alors oui, Sophie Marceau est une légende. Non pas parce qu'elle a été partout, mais parce qu'elle a choisi ou ne pas être. Non pas parce qu'elle a tout accepté, mais parce qu'elle a su refuser. Et peut-être que la vraie question n'est plus « Pourquoi a-t-elle refusé Hollywood ?» mais « Sommes-nous capables, nous aussi, de refuser ce qui nous éloigne de nous-mêmes ?» Une star brille, une légende choisie. C'était Destin de légende. Merci d'avoir regardé cette vidéo.